Bonjour à tous dans un nouveau News Flash. On va commencer cette édition en vous annonçant que je serai à Paris Manga le 20 et 21 octobre 2018. Je serai entouré de la bande habituelle, à savoir Hermite Moderne et le groupe Starry Skies, composé bien sûr de Taishin Dehai, de Sacha, Neku, ainsi que de Logan et Yuki. Et bien sûr on aura aussi la dessinatrice Kogane qui sera avec nous. Et nous viendrons avec des goodies et un spectacle musical bien sûr. Bon par contre je vous préviens, dû à un petit problème d'organisation, je vais pas avoir beaucoup de stock de t-shirts. Là il me reste plus qu'une vingtaine de t-shirts M, voilà. J'ai merdé sur ce coup, donc voilà. En tout cas, en espérant vous y voir. Passons maintenant aux news. Netflix, la série The Witcher, annoncée il y a quelques temps, a confirmé après avoir recherché des actrices dites BAM, à savoir black, asiatique, minorité ethnique, ce qui a fait péter pas mal de polémiques et rendu quelques fans fous, au point de harceler le réalisateur de la série sur Twitter, ce qui arrive un petit peu trop souvent. Les mecs ont finalement décidé que Ciri serait jouée par une actrice encore plus blanche que moi. Et j'avoue, ça me fait un petit peu chier. Déjà, à titre personnel, je trouve que pour Ciri, on aurait pu prendre quelqu'un d'un peu plus costaud, quoi, voilà, mais voilà, là c'est juste mon avis personnel. Mais surtout, j'avais un mini fermé là en préparation sur ce sujet. Je voulais reparler un petit peu de l'intérêt des changements ethniques des personnages, et j'arrivais même à une conclusion que tous ces débats montraient qu'on était plus intéressé par une idée préconçue de ces personnages, plutôt que de chercher des idées artistiques intéressantes, ou la recherche d'une vraie fidélité. J'avais même pris en exemple le Achille noir de la série 3 là. Et donc, maintenant qu'ils ont confirmé que Ciri serait finalement blanche dans cette série, bah, cet épisode ne sert à rien quoi. La question que je me pose par contre, c'est pourquoi ils ont finalement décidé de reprendre une blanche? Est-ce parce que les fans ont énormément insisté et ont décidé de céder? Ou c'est parce que l'histoire de BAM c'était finalement une fausse piste pour essayer de garder le secret sur qui ils allaient prendre en réalité? Ou juste un téléphone arabe ou un problème de communication? J'espère qu'ils n'ont pas cédé à la demande des fans parce que, comme je le dis très souvent, faut surtout pas céder aux demandes des fans. D'ailleurs, Marvel fait chier. Après avoir sorti la première bande-annonce du prochain X-Men Dark Phoenix, indiquant la date de sortie, Disney et Marvel ont décidé de repousser à nouveau la date de sortie de ce film. Ah non mais décidément, ils veulent tuer les films Marvel de la Fox là. Hein? Vous m'en croyez pas? Vous me croyez pas qu'ils veulent volontairement tuer tous les films de la Fox? Ok, alors, ils viennent d'annoncer dans la foulée qu'ils allaient ressortir Deadpool 2 version PG-13. Version censurée en gros. Là vous le voyez qu'ils veulent tuer les films Marvel de la Fox en enlevant tout ce qui plaisait aux fans, hein? Déjà ça confirme une nouvelle fois que le rachat de la Fox n'est pas une bonne chose. Pas parce que oh mais c'est Disney, il faut que tout soit enfantin avec eux, même si voilà quoi, ils vont pouvoir viser les adolescents maintenant qu'ils ont une version censurée de Deadpool 2. Mais il faut quand même se souvenir que Disney, via sa filiale Touchstone, a quand même produit pas mal de films qui étaient pas du tout pour enfants. Non, le problème c'est surtout Marvel qui veut assimiler toutes les licences à leur MCU. Et comme le MCU est principalement PG-13, et ben Deadpool doit être PG-13 pour être dans le MCU. Quant à Dark Phoenix, bon c'est bien, ils ont décidé de laisser le film exister, mais entre le fait qu'ils arrêtent pas de reporter la date et le fait qu'ils ont mis de côté le titre X-Men, c'est limite, ils veulent planquer que c'est un film X-Men quoi. Et New Mutants, bah, je sais pas s'ils ont toujours prévu de le sortir un 31 février, mais s'il sort un jour, ça risque pas d'être un film d'horreur quoi. Mais bon, maintenant Marvel a récupéré les droits des X-Men et Deadpool et vous êtes contents hein? C'est ce que vous vouliez, non? Ça vous apprendra à demander de la merde. Je vous avais prévenu, maintenant vous assumez votre merde. Disney, le prochain remake live action d'un classique, pointe le bout de son nez avec Aladdin. Alors, en général, les remakes de classiques Disney, c'est pas ouf du tout. La plupart du temps, c'est juste des blockbusters fades qui recopient bêtement la surface de l'original. Le seul remake que j'ai trouvé intéressant, c'était Peter et Elliot le Dragon. Même si ça reste un film assez mineur, hein, limite téléfilm, au moins il ne recopiait pas bêtement le film, quoi. Et pour Aladdin, bah déjà c'est sympa de ramener une version réellement cool à une période où on essaye de nous imposer un Aladdin faussement cool, surtout en France. Mais surtout, rien que pour le réel, je veux voir ce film. Guy Ritchie, c'est limite une garantie que le film ne sera pas un bête copier-coller. Bon, on aurait bien aimé que ce soit une garantie que ce soit un bon film, bien sûr, mais avec Guy Ritchie au moins on s'amuse, qu'il se loupe ou qu'il réussisse. Bon après il y a les scénaristes du film original qui se plaignent qu'on a recopié leur texte et qu'on leur laisse pas un pourcentage, donc voilà, peut-être que je m'emballe pour rien quoi. Sinon, bon, on va encore me dire que je suis un SJW blablabla, mais à l'exception de Jasmine, qui est indienne, le casting est principalement maghrébin et moyen-oriental. Ce qui est affreusement rare pour un blockbuster hollywoodien comme celui-là. Généralement, on se contente d'un acteur arabe ou deux pour jouer le méchant terroriste ou le comic relief. Et les films censés se passer au Moyen-Orient sont connus pour recourir au whitewashing. Disney a même été très critiqué là-dessus avec Prince of Persia. Donc c'est cool que, pour une fois, des acteurs au profil moyen-oriental ont les premiers rôles dans un blockbuster hollywoodien. Qui permet aussi de dire fuck you Ridley Scott. Bon après, il y a eu une polémique
comics sur des figurants blancs qui se sont maquillés pour avoir le profil moyen-oriental, mais ça... c'est peut-être un peu moins grave là, non? Je veux dire, ouais, c'est pas top, hein, je vois pas en quoi c'est dur de trouver des arabes pour faire des figurants, hein. Mais de l'autre côté, pour une fois, les rôles sont inversés. Là, ce sont pas des blancs maquillés qui sont sur le devant de la scène, tandis que les vrais orientaux sont en arrière-plan. Donc ouais, je comprends un petit peu la plainte, mais pour un studio comme Disney, c'est quand même un grand pas en avant. Aussi, évidemment, je sens venir Disney qui va essayer de faire vendre le fait que, oh, regardez comme on est trop progressif, hein. Je me doute qu'ils font pas ça par vraie conviction, hein, qu'ils font ça parce que Black Panther, ça a bien réussi, et qu'ils font ça juste pour faire sensation et à ramener un peu plus de monde, comme ils avaient fait avec le fou qui était devenu gay, quoi. Mais là, limite, on s'en fout, parce que là, dans ce projet-là, je vois pas comment ils vont forcer le trait, oh, regardez comme je suis arabe, vu que, bah, un petit peu tout le monde est arabe dans cette histoire. Et puis, c'est assez important dans un pays où l'islamophobie commence à être un petit peu trop banalisée. Donc, c'est un plus de mettre en avant une image positive du Moyen-Orient à travers un voleur. Ouais, mais bon, en même temps, là, on en est à un stade où on regrette presque l'époque où tout ce qu'on avait à reprocher aux Arabes, c'était de voler des mobylettes, donc... Duel de teubé, James Gunn vient de rejoindre DC sur Suicide Squad 2. Cette news est très drôle parce que ce soit Marvel, Disney, Warner et DC, tout le monde passe pour des cons. Marvel et Disney, déjà, pour avoir viré James Gunn pour cette stupide histoire de tweet, rappel dans cette vidéo, et qui du coup, dans la foulée, a perdu un troisième réalisateur à la faveur de la concurrence. Donc, bien fait pour votre gueule. Mais de l'autre côté, DC et Warner aussi passent pour des cons parce que du coup, bah, ils viennent de confirmer que leur Suicide Squad, bah, ça se voulait comme un plagiat des Gardiens de la Galaxie, quoi. Oh, et aussi les tropiens de bas étage qui ont cherché à faire virer James Gunn, bah, là aussi, ils doivent passer pour des débiles parce que malgré leurs efforts, James Gunn a toujours une carrière, quoi. Les seuls qu'ils ont fait chier, c'est Marvel et Disney dans l'histoire. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'une anecdote intéressante parce que on en discutait avec Ron, auteur de Mutafukaz et co-réalisateur du film Mutafukaz. Voilà, on discutait un petit peu de tout ce bordel DC Comics et il avait fait une remarque intéressante. DC et Warner qui veulent absolument cloner les Gardiens de la Galaxie. Pourquoi ils font pas un film sur Lobo? Je veux dire, c'est totalement approprié, non? Alien, délire rock'n'roll, attitude rebelle et bras cassés, ouais, ça s'écrit tout seul, quoi. Surtout avec James Gunn en commande, non seulement ce serait très intéressant à voir, une sorte de mix entre les Gardiens de la Galaxie et Deadpool, mais en plus ça collerait totalement avec ce que vous voulez faire. Non? On préfère le garder pour la saison 2 de Krypton? D'accord, hein. D'ailleurs, j'ai regardé le premier épisode de Krypton et c'était meilleur que l'intégrale de Gotham. Faudra que je reprenne cette série parce qu'elle était pas mal du tout. Star Wars, la série dirigée par Jon Favreau, commence à prendre forme avec les premières photos, un synopsis et même un titre, Star Wars Mandalorian. Bon alors, Jon Favreau est loin d'être un grand réalisateur au cinéma, mais de ce que j'ai lu à la télévision, il se débrouille très bien. En autre réalisateur, on a annoncé Alan Taylor. Pareil, très mauvais réalisateur de cinéma, mais à la télévision il se débrouille très bien. David Filoni, normal, hein, il s'est occupé des autres séries Star Wars après tout. Et Werner Herzog? Ok, qu'est-ce qu'un grand réalisateur allemand fou parmi des exécutants de Disney? C'est pour te faire pardonner pour le remake de Bad Lieutenant ou... Putain, comment tu me donnes trop envie de voir la série d'un coup? Oh et ouais, ce sera centré sur les Mandaloriens, vous savez, la race de Django et Boba Fett, hein. Osef, hein. Ils ont un costume cool et un chouette personnage de rebelle, mais hâte de voir ce que va donner la série, surtout les épisodes de Herzog, quoi. Est-ce qu'il va réussir à caser un monologue sur les pénis? Et pour finir... il y a un reboot d'Hellboy. Vous avez un Del Toro fraîchement oscarisé qui rêve de faire un troisième film Hellboy, mais à la place, vous préférez faire un reboot. En plus, ce qui me fait rire, c'est les dessins moches pour le Comic Con. Attendez, je vais vous sortir un truc, voilà. Ce bouquin raconte la carrière de Drew Struzan, hein. Voilà, un grand dessinateur d'affiches de films, voilà, que Retour vers le futur, Blade Runner, Harry Potter, Star Wars, voilà, pas un petit gars, quoi. Dans ces dernières années, c'était un petit peu la dèche au niveau travail, parce que les producteurs d'Hollywood préféraient gros plans sur l'acteur principal ou montage Photoshop à la con pour des affiches de films, plutôt que de jolis dessins comme les siens, quoi. Les seuls qui faisaient encore appel à lui, c'était Lucas, voilà, avec les Indiana Jones et les Star Wars, et Guillermo del Toro, pour qui il avait fait une affiche pour le Labyrinthe de Pan et 2 affiches pour les 2 films Hellboy. Aucun n'a été utilisé dans le marketing de ces films. À la place, ils ont préféré des montages Photoshop moches, encore une fois. Et dans le bouquin, il raconte une anecdote assez amusante de Drew Struzan, voilà. C'était durant la promotion de Hellboy 2, voilà, il y avait un panel durant un Comic-Con, et il avait décidé de s'incruster parmi les fans pour voir un petit peu comment ça allait se passer, quoi. Il a remarqué qu'il y avait un fan qui posait une question très intéressante au producteur du film. Vous aviez une très belle affiche que vous aviez montrée au dernier Comic-Con, pourquoi vous l'utilisez pas pour faire vendre le film? Là, en entendant ça, Drew Struzan, il avait chaud au cœur. Mais de suite, ce cœur a été brisé par la réponse des producteurs. C'était trop artistique. De vrais producteurs de films, une forme d'art, disent qu'ils ont refusé un truc
parce que c'était trop artistique. Sans surprise, Drew Struzan a décidé de prendre sa retraite dès ce jour. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais je pense que le personnage de Giles dans Les Formes de l'eau, c'était un petit peu un petit hommage à Drew Struzan. Parce que voilà, il y a quelques similitudes quoi, c'est marrant. Pour en revenir au reboot d'Hellboy, quand je vois ce dessin moche servir pour la promotion du film durant un Comic-Con, disons que... voilà quoi. Tu le sens, la façon pathétique de rattraper les fans qu'ils ont perdus, là, hein? Non mais regardez, on est comme Del Toro et Drew Struzan, hein? Non. D'habitude, je suis du genre à laisser une chance à ce genre de film, mais là, allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur les différentes news que j'ai traitées et à envoyer de nouvelles news que je pourrai traiter dans un prochain épisode. Rendez-vous à Paris Manga, encore une fois, et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes émissions, n'hésitez pas à déposer un don soit sur Tipeee, soit sur Utip si vous n'avez pas d'argent. Voilà, vous avez juste à avoir une pub et boum, financé. Et je vous dis à bientôt sur Fermella, notamment l'épisode de Bienvenue chez Ishti qui devrait pas tarder. A plus tout le monde!